Nous allons ici aborder l'analyse financière, surtout les ratios par rapport au bilan. Commençons par étudier le bilan de départ. On observe ici que j'ai mis les comptes 3000 à droite et les comptes 4000 à gauche. Donc on va voir effectivement que les ventes nettes ou le chiffre d'affaires net se composera des ventes de marchandises brutes moins les déductions accordées. Donc au niveau du chiffre d'affaires net, nous aurons 420 moins 8,4, ce qui représente 411,6. Au niveau du PRMV, on aura 170 moins 12,4 plus 10, ce qui représente 167,6. Ce qui représente une marge brute de 244. On remet cette marge brute de l'autre côté pour annuler l'écriture, donc 244. On repart maintenant avec les charges qui commencent par les comptes 5000, à savoir les salaires, puis les comptes 6000, autres charges d'exploitation. Si l'on fait la somme des comptes de charges opérationnelles, à savoir 180 plus 15 plus 26, on obtient 221. Aller à 244, on obtient donc un bénéfice net, ici, que je peux noter, ici je vais noter bénéfice net de 23. Nous avons déjà calculé le chiffre d'affaires net, donc chiffre d'affaires net, on a vu que c'était 411,6 et on a vu que le PRAMA, on va directement calculer le PRAMV, il est lui de 167,6. Nous avons également calculé les frais fixes qui sont ici, à savoir 221. Tous ces chiffres nous permettent de calculer la marge brute en pourcent du chiffre d'affaires net, ainsi que le chiffre d'affaires au point mort. Alors, quelques explications sur ce point mort, puisque nous avons, si on trace sur un graphique, je vais peut-être le tracer en blanc plutôt qu'en bleu. Donc ici, je me mets en blanc et je trace une ligne de temps avec une ligne de chiffre d'affaires. Alors, je réalise un bénéfice qui n'est jamais tellement linéaire, et puis à un certain moment, je vais couvrir l'ensemble de mes frais fixes par mon chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le point mort. Alors, si je dis que mon point mort, qui est ici de 327,8, d'accord, je l'atteins à un certain moment, et puis après, je continue pour obtenir ici le total de mes revenus. Et je peux très bien calculer quel est le moment à laquelle mon point mort est atteint. Alors si je considère que ça, c'est mon 100% de mon chiffre d'affaires, à un moment donné, j'aurai un pourcentage de ces 100% qui correspondra sur une ligne de temps, par exemple, à 360. Si ici on a 360 jours, eh bien, quel est le moment où j'aurai ce chiffre d'affaires qui sera couvert par mes frais fixes? Et ici, cela vaut 327,8 divisé par le chiffre d'affaires net, à savoir 411,6. J'obtiens ainsi, en faisant 372,8, ici j'ai fait une erreur dans ce que j'ai noté, c'est 300, et comme je dis à mes élèves, ne gommez pas, simplement barrez, c'est 372,8. D'accord? 372,8, ce chiffre il est faux.
372,8 divisé par 411,6 fois 360, ce qui nous donne 327 jours. Passons maintenant un petit peu à l'analyse du bilan. Alors, j'ai repris quelques chiffres ici, plus ou moins fictifs par rapport au domaine qui est celui de l'entreprise qu'on étudie. Et puis, on voit que le ratio liquidité 2 vaut dans le secteur, ici, je vais mettre le secteur ici, vaut 65. Et puis, notre entreprise a un ratio de 52, 56, 64 et 61%. Par rapport à la règle d'or, on a pour le secteur un ratio de 128 avec ces ratios ici pour l'entreprise. Alors, plusieurs commentaires. D'abord, sur la liquidité 2. La liquidité 2, on se souvient que c'est en fait la capacité d'une entreprise à faire face à ses dettes à court terme. Donc, on va prendre tout ce qui est liquidité plus les créances clients qu'on va diviser par les dettes à court terme. D'accord ? Et on voit ici que clairement, il y a un problème puisque les dettes à court terme pour notre entreprise sont environ, à peu de choses près, le double de mes liquidités, mes créances, donc clients. Donc on va avoir vraisemblablement un risque important de difficulté de paiement, avec obligation d'emprunter pour pouvoir faire face à ces obligations. Concernant les financements des immobilisations, c'est-à-dire la règle d'or, ici, la règle d'or, que j'appelle comme ça, eh bien, c'est en fait les capitaux permanents divisés par les actifs immobilisés. C'est en fait quel est le pourcentage d'actifs que je vais pouvoir financer avec mes capitaux. Capitaux permanents étant le capital social ou le capital de l'entreprise plus les dettes à long terme. Et là, on voit ici clairement également pour l'entreprise quelques risques puisque la règle d'or est justement d'être en dessus des 100%. Donc pour le secteur, c'est OK, mais pour tout ce qui est notre entreprise, on a quelques problèmes avec un indice qui est inférieur à 100%.